toutes et à tous. Donc là, je me propose de faire quelques vidéos pour vous aider à réviser le bac blanc. Et on va commencer par les chapitres de chimie. Donc, le chapitre de chimie phare que vous allez devoir réviser pour le bac blanc, c'est les affaires de pile électrolyse. Donc ça, c'est un TD que vous avez fait. La pile cuivre argent. Et il y a certaines questions que je me propose du coup de corriger en vidéo. En particulier là, cette vidéo va concerner le fameux critère d'évolution spontanée. Voilà. Donc, si on lit rapidement l'énoncé, enfin vous l'avez lu, là il propose deux équations bilan. Ok. Dans le texte, on nous explique que l'élève mélange dans un bécher deux solutions, une de sulfate de cuivre, une de nitrate d'argent, qu'ensuite il plonge également un fil d'argent et de la poudre de cuivre, et les observations de l'élève devraient nous amener à savoir laquelle des deux réactions a eu lieu. Donc ça, c'est plutôt facile, la première question. Parmi les deux réactions possibles, quelle est celle associée à la transformation chimique? Là, c'est facile. On observe un léger dépôt gris. Bon, ça, a priori, de toute façon, si on regarde un dépôt gris, ça veut dire que c'est un métal. Et en fait, il y a deux métaux dans l'histoire, du cuivre et de l'argent. Ok. Et vous savez que le cuivre est plutôt de couleur rouge, orange-rouge. Et l'argent, c'est la couleur que vous connaissez, plutôt grise. Donc on nous dit qu'il y a un dépôt gris qui se forme, donc on peut penser que c'est plutôt de l'argent qui se forme. Or, c'est dans la première réaction qu'on a de l'argent qui se forme, solide. Okay. Par ailleurs, on dit que la couleur bleue devient de plus en plus intense. Or, les ions qui sont responsables de la couleur bleue, ce sont les ions Cu2+. Donc ça veut dire qu'ils s'en forment de plus en plus, si la couleur devient de plus en plus intense. Donc, ces deux indices laissent donc à penser, les deux indices ici, laisse donc à penser que c'est la réaction 1 qui a eu lieu, à savoir formation d'argent, donc ça c'est le dépôt gris, et intensification de la couleur bleue, formation des ions cuivre. Donc je vais recopier l'équation bilan. Donc tout ce que je viens de dire à l'oral, je ne vais pas l'écrire, c'est écrit dans le corrigé vidéo de M. Medjed. Mais voilà, donc vous avez au moins une petite explication orale par rapport à ça. Mais je vais quand même réécrire la transformation parce qu'on en aura besoin. Donc la bonne réaction, donc c'est un cuivre solide qui réagit avec deux ions argent, qui eux sont aqueux. Alors dans l'énoncé, il y a un égal, mais depuis la réforme, vous devez mettre une double flèche. Et de l'autre côté, donc on forme deux argents solides. Donc je répète, ça c'est le dépôt gris. Et des ions cuivre qui eux sont bleus. Voilà. Alors, la deuxième question, rappelez le critère d'évolution spontanée. Donc ça, c'est très important que vous le connaissiez. Donc il s'agit de comparer le quotient de réaction à l'état initial, c'est-à-dire le QRI. Il faut le comparer avec le quotient de réaction à l'équilibre, c'est-à-dire la constante d'équilibre. Et donc, si jamais le quotient de réaction à l'équilibre est inférieur à la constante d'équilibre, c'est le sens 1 direct qui est spontané. Si jamais c'est le contraire, j'aurais dû marquer si. Donc si, voilà, si le quotient de réaction à l'état initial est plus grand que K, ça veut dire que c'est le sens 2 inverse. Il me semble qu'on dit inverse et pas indirect, qui est spontané. Et si jamais, c'est rare, mais si jamais dès le départ, le quotient de réaction à l'état initial est égal à la constante d'équilibre, ça veut dire équilibre déjà atteint. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réaction chimique, elle est terminée. Équilibre déjà atteint. Donc ça veut dire que là, il ne se passera pas de réaction. Ouh là là. Voilà. Alors la troisième question, pour savoir dans quel cas on est, il va falloir calculer le QRI, sachant que la constante d'équilibre, je suis en train de l'encadrer, donc la constante d'équilibre K1, qui est très grande d'ailleurs, donc on voit que c'est 2,1 fois 10 puissance 15, donc on peut en déduire que la réaction est totale, parce que la constante d'équilibre est plus grande que 10 000. Ok, donc ça c'est une remarque, parce que c'est pas demandé. Donc on nous demande de calculer QRI, et là du coup, va pas falloir faire de bêtises, donc c'est parti.
Alors, je vais écrire la formule de QRI. Ben, le QRI, alors, ce qu'il faut savoir, si vous regardez l'équation bilan, c'est que vous avez appris que c'est plutôt les produits en haut, donc les espèces qui est à droite, là, et en dessous du trait de fraction, on mettra les réactifs. Mais vous savez que les solides n'interviennent pas dans le quotient de réaction. Donc surtout ne les écrivez pas. Et du coup, on va mettre dans la formule uniquement ce qui a trait aux ions. Et regardez ce que je vais faire. Je prends d'abord concentration des ions Cu2+, à l'état initial, hein, je mets un I puisqu'on est à l'état initial. Comme il y a un coefficient stoichiométrique 1, que je vais mettre en couleur 1, ben du coup c'est à la puissance 1, la concentration. Ah oui, non, c'est une bêtise que je fais. J'ai oublié de dire que la concentration, il faut évidemment la diviser par la concentration standard, et c'est le tout qu'on met à la puissance 1. Voilà. Donc là, on a géré le seul produit aqueux qui s'est formé, puisque l'argent, je vous dis, il est solide, on ne l'écrit pas. S'il y avait eu un deuxième ion, ben on aurait fait fois le deuxième ion. Voilà. Donc on revient ensuite à la formule. Et en dessous, on va mettre ce qui a trait aux ions argent. Donc on met divisé par la concentration des ions argent initiale, mais divisé par la concentration standard, qui vaut 1 mol par litre, hein, vous le savez. Et tout ça, attention, je prends une autre couleur, je vais peut-être le mettre en bleu. Comme il y a un coefficient stoichiométrique 2 dans l'équation, ben en fait c'est mis au carré. Voilà, donc ça, ce quotient de réaction initiale, il va falloir le calculer. Et la valeur qu'on obtient, on va la comparer à 2,1 fois 10 puissance 15 et conclure. La difficulté ici, c'est qu'on a eu deux solutions qu'on a mélangées. Donc je vais faire des petits schémas. On a un premier bécher qui contient des ions. Alors là, je ne vais pas m'occuper des ions spectateurs, les sulfates. Je vais juste dessiner les cuivres. Donc ça, c'est les ions cuivre. Je vais peut-être... ouais, si elle est... Bon, je vais les dessiner en bleu. Voilà. Donc il y a des croix bleues, voilà. Il y a des ions cuivre. Alors là, évidemment, il y a un petit problème de tablette, si c'est bon. Voilà. Et la quantité de matière, en fait, la quantité de matière, oulala, ça déconne un peu, voilà, la quantité de matière d'ion cuivre, du coup, qui se trouve dans le bécher, en fait, ça vaut C1 fois V1. Ok. Donc c'est C1 fois V1. Donc ça, il faut le savoir. On vient avec un deuxième bécher, puisque N égale C fois V1. Et comme le premier bécher ne contient que des ions cuivre, pas d'ions argent, bah, du coup on fait C1 fois V1. Le deuxième bécher, donc lui, alors je dessine un peu les choses un peu maladroitement, mais c'est pas grave, qui contient donc des ions argent, donc je les représente par des croix comme ça, voilà. Donc là, ça c'est des ions argent. Ben là, pour le coup, la quantité de matière d'ion argent qui se trouve dans le bécher au départ, ben on l'obtient en faisant C2 fois V2, comme il se trouve dans le deuxième bécher. Le premier bécher a un volume V1, le deuxième bécher a un volume V2. Et comme on réunit tout ça dans un grand bécher, donc vous imaginez que les deux solutions là, on les a réunies dans un grand bécher, qui du coup contiendra un volume qui est la somme des deux autres, ok, V1 plus V2, et dans lequel on retrouvera du coup toutes les quantités de matière qu'on a versées, c'est-à-dire les ions, la quantité de matière d'ion cuivre, bon, on va la retrouver dedans, donc la fameuse quantité de matière de Cu2+, qu'on a calculée, donc je mets I pour initial, elle est dedans, et puis les ions argent, pareil, la quantité de matière d'ion argent se trouve également dedans. Initial. Et là, du coup, pour avoir les fameuses concentrations qu'il va falloir mettre dans la formule, ce sont les concentrations des ions dans le bécher une fois réunis. Ok? Donc on va mettre les formules en bas qui permettent de calculer ça. Donc concentration d'ion cuivre initial. Ben, du coup, c'est la quantité de matière d'ion cuivre initial divisé par le volume total, V1 plus V2. Du coup, comme la quantité de matière de cuivre initial, ben on l'a vu tout à l'heure, c'est C1 fois V1. Ben voilà, et on divise par V1 plus V2. Voilà. Et là, si on prend une calculatrice, qu'on fait le calcul, alors je vais le faire rapidement. Alors, pour le coup, comme en haut et en bas, on a des volumes, je peux me permettre de laisser les volumes en millilitres. Donc c'est une feinte que je fais uniquement parce que
voilà, je suis intelligent, j'ai du recul, je vois qu'il y a une division de volume, donc je vois que je peux me le permettre. Voilà, si vous avez un doute, vaut mieux, en cas de doute, convertissez toujours les millilitres en litres. Donc je fais 1 fois... Ouais, du coup c'est un peu bête, parce qu'on peut même le faire de tête. V1 plus V2, ça fait 100, donc c'est la moitié de 50. Ça veut dire que V1 divisé par V1 plus V2, c'est 1,5. Et du coup, la concentration d'ion cuivre au départ, c'est la moitié de C1. Et comme C1 c'était 1 mol par litre, du coup là, on aura 0,50 mol par litre. Donc il n'y a pas besoin de prendre de calculatrice. Donc c'est 0,50 mol par litre. Ok, alors évidemment, j'ai pas trop de place. Alors je vais peut-être l'écrire un peu ici, là. Tac, voilà. Alors pour l'argent, on va calculer aussi. Donc pour les ions argent initial, donc par définition, c'est la quantité de matière d'ion argent au départ. Et vous voyez que je note les I divisé par le volume total, V1 plus V2. Donc c'est égal à C2V2 sur la somme des volumes. Et comme tout à l'heure, en fait, on a le rapport V2 divisé par V1 plus V2, ça va être 50 divisé par 100, ce qui est pareil que 1,5. Et donc, pour C2, ça sera la moitié de 0,50, ça sera 0,25 mol par litre. Voilà. Donc, dans notre calcul ici, ça reviendra à faire 0,50 divisé par 1, le tout à la puissance 1, et on divise par le 0,25 divisé par 1 au carré. Et donc, si on se fait ça, je vais quand même prendre la calculatrice, je pense qu'on pourrait le faire de tête, mais bon. Donc ça fait 0,5 divisé par 0,25 au carré. On ferme la parenthèse. Alors j'ai trouvé 8. Donc j'espère que j'ai pas fait de bêtises. J'ai trouvé 8. Voilà. Et là, on constate que 8, c'est très inférieur à la valeur de K1 qui vaut 2,1 fois 10 puissance 15. Alors la valeur, que ce soit QRI ou K, ils n'ont pas d'unité. C'est normal parce que les concentrations ont été... chaque terme entre parenthèses en fait n'a pas d'unité parce que les concentrations ont été divisées par la concentration standard. Donc voilà, et comme 8 est très inférieur à 2,1 fois 10 puissance 15, c'est donc le sens indirect qui est spontané d'après la question 2. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Alors en général, c'est plus simple que ça. Ici, la grande difficulté venait du fait que les deux solutions ont été mélangées dans un même bécher. Ça vraiment, du coup, le calcul des concentrations, c'était peut-être la partie la plus piégeuse. Alors attention, si jamais vous avez une pile, c'est-à-dire que les deux béchers ne sont pas mélangés entre eux, c'est que chaque bécher est à part, là du coup, il n'y a pas besoin de faire ces calculs-là. Le calcul ici, je l'ai fait uniquement parce qu'ils ont mélangé les deux béchers entre eux dans un grand bécher. Ça, c'est hyper important. Donc si vous avez des QRI à comparer à K dans une pile simplement, à ce moment-là, les concentrations données, voilà, imaginez que le premier bécher, en fait, ce serait une demi-pile, et le deuxième bécher, ce serait une autre demi-pile. Dans ce cas-là, la concentration de cuivre, ce serait C1, et la concentration d'argent, d'ion argent, ce serait 0,50. Ici, on a fait tous ces calculs-là uniquement parce que les béchers ont été mélangés. Parce qu'on n'a pas encore formé de pile. C'est une petite partie dans l'exercice où la pile n'était pas encore formée. C'était une expérience préliminaire pour comprendre la réaction chimique. Ça, c'est hyper important. Donc je répète, si vous avez une expérience où on mélange des béchers entre eux, c'est ce genre de calcul, vous devez le faire. Mais si vous partez directement d'un montage de pile et que vous devez donner le critère d'évolution spontanée, si les deux béchers ne sont pas mélangés entre eux, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de faire ces calculs. Pour les concentrations à mettre dans la formule, vous prenez directement les concentrations données dans l'énoncé. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. À une prochaine vidéo. Ciao.